quand on est venu, on a vu des têtes on a mis du cocotier jusqu'à 200 pieds de cocotier. 200 pieds de cocotier. Ouais. Dans l'unité coûte 2000 francs. Je suis même au courant de ça. J'ai vu ça. Donc, ici. quand on a mis ça, ils viennent, ils rentrent dedans avec les bœufs. Et comme je nettoie, c'est propre, ils ont commencé à enlever les cocotiers là. Et prendre machette pour couper tout. Je suis venu ici, j'ai arrêté son grand frère. Quand j'ai arrêté son grand frère, je ne l'ai pas porté de coup de main. J'ai la vidéo avec moi là. J'ai pris tout ce qui gardait sur lui, la machette. Il est rentré. Maintenant, lui, il est venu. Il faisait pâturage, il vient ici, il dit que ici là, qu'il va venir passer sur notre domaine là, on a lui-même. Oui. Il paraît que dans le temps ici là, j'avais arrêté son grand frère et que je lui ai pris sa machette. Donc, quand il vient, chaque fois on vient ici là, il sort la machette. Il veut menacer. Et il nous menace avec la machette. Un jour, mes frères étaient en train de labourer ici les trucs là. C'est son petit frère là. C'est son petit frère qui a sorti couteau sur nous. Voilà. Et jusqu'à la fin, nous a menés chez le délégué là. C'est son petit frère. C'est lui et son petit frère là qui avait sorti la machette sur moi une fois ici. Maintenant, ils ont fait tout là. Il a sorti couteau sur Julien là. Et ils ont fait bagarre. Julien a tapé sur couteau là. Couteau l'a blessé ici. Son propre couteau l'a blessé ici. Et il a pris le couteau, il a fui, il est parti cacher ça. Et il a dit qu'il n'a pas caché. Le jour là, j'ai voulu l'amener à l'hôpital pour demander ce qu'il a blessé ici. Il a dit que c'est quoi qu'on l'a tapé. On a dit que si on va à l'hôpital, l'hôpital va dire qu'est-ce qui lui a blessé. Blessé là. Et finalement, ils ont refusé. Et ils ont étouffé l'affaire. Ils ont dit qu'ils ont perdu leur bœuf. Et que c'est parce que les enfants là, qu'on l'a tapé, qu'il a laissé les bœufs, les bœufs sont partis. Pendant qu'on était en train de semer, on était en train de labourer, semer, et ils viennent pour passer à l'air. Donc, je leur ai dit de cesser ça. Parce que quand on produit le riz sur ce nombre d'hectares, quand on finit la récolte, c'est les animaux qui mangent le reste. Tous les arbres là, c'est ici qui devient leur pâturage. Et nous, c'est notre domaine. On a acheté, on a fait. Maintenant, à Kadiou, là maintenant, on vient maintenant, chaque jour on vient, on voit les gens ramasser ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Très. Les gens ramassent ça chaque fois. Aujourd'hui maintenant, j'étais à la... C'est pourquoi ils disaient on va venir. Pour voir sur le domaine. Parce que quand ils constatent qu'on a fait 2 jours, 3 jours, ils viennent. Sans venir ici, ils viennent. Ouais. Des fois on vient, à peine ils viennent de ramasser fini et ils partent. Ils sont déjà partis. Vous voyez. Et on ne voit pas, on dit bon, un jour on va voir. Aujourd'hui maintenant, on est en train de venir. Sûrement il a vu quelqu'un en train de rentrer. Oui. Et il a commencé par fuir. Quand il nous a vu, on est en train de venir là-bas. Yeah. Et c'est comme ça maintenant, il a pris le sac d'abali. Est-ce que vous voyez? Il ne pouvait pas fuir du tout. Il ne pouvait pas fuir. Parce qu'il voit qu'il est bloqué, on est 4. Voilà. Donc, oncle, il faut lui dire que nous, on va laisser tout là tomber. On va garder les preuves. Mais que ça ne se répète plus. Maintenant, on sait que c'est une famille ennemie. On sait pourquoi que c'est la famille on prend. Désormais, ici, là, s'il y a quelque chose ici, c'est lui et ses frères et tous ceux qui viennent ici menacer là. C'est eux qui posent le tort sur l'affaire. S'il y a encore quelque chose qui arrive ici, nous on viendra porter plainte contre eux. Parce qu'on a déjà toutes les preuves. Voilà. Donc ça, on garde ça.